Adoré Canal Matin qui poursuit son bonhomme de chemin et tout de suite on va mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre-Essonneau. Ce sera donc pour la première partie de la revue de presse. Il s'agit de la lecture transversale d'une des journaux qui ont été publiés ce jour. À Yaoundé, on y va, Aimé. C'est la revue de presse et c'est clair qu'on parlera encore des problèmes d'électricité du côté de Yaoundé qui inquiètent de plus en plus, en tout cas suffisamment pour faire parler nos amis de la presse écrite. Bonjour et bon week-end, Ghislain Pierre-Essonneau. Bonjour Aimé, bonjour également à Patricia. Mon cœur est enflammé de joie. Question de vous accueillir à Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Je vous accueille, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. À compter de ce mois d'août 2019, c'est une mesure qui a donc été prise en collégialité vendredi, en tout cas il y a quelques jours ici même à Yaoundé. En tout cas, les salaires et pensions des agents publics vont être payés autrement que par le passé. En tout cas, il s'agira désormais de ce nouveau mode de paiement, le virement individualisé. D'ailleurs, la convention relative a été paraphée, on s'en souvient, il y a quelques jours, entre le ministère camerounais en charge des finances et notamment les parties prenantes à ce processus, que donc désormais, on va procéder au virement individualisé. Une mesure d'ailleurs qui participe de l'assainissement du fichier solde des personnels de l'État, dont on sait qu'il a été engagé ce processus-là par le ministre Louis-Paul Moutazé depuis des lustres, et cela est allé avec de bons résultats. Voilà donc l'une des informations que porte le quotidien camerounais à Capitaux Public, édition de ce vendredi. D'ailleurs, la une principale de ce journal a trait aux perturbations de l'électricité à Yaoundé. En tout cas, le gouvernement s'est expliqué vendredi dernier. Si l'on s'en tient aux explications qui sont fournies par Cameroun Tribune de ce matin, question d'énoncer les mesures qui ont été prises pour résorber l'équation délestage et perturbation de l'énergie électrique. De nouveaux équipements ont ainsi été acquis. Quoi qu'il en soit, les hôpitaux ne seront pas sevrés de l'énergie. Le rationnement va donc se poursuivre jusqu'à ce qu'on en vienne au rétablissement complet. Retour donc à la situation normale d'ici à quelques jours, selon les prescriptions qui ont été formulées par le président de la République en direction du gouvernement. Le local gouvernement, lui aussi, s'est retourné du côté de Néo, qui est donc l'entreprise camerounaise chargée justement du transport et de la commercialisation de l'énergie électrique. Et justement, Mutation ce matin profite de cette situation, question de faire un peu l'état de santé de ce qu'il appelle le secteur de l'eau et de l'énergie. Le quotidien de Georges-Alain Boyoumou, édition de ce jour, estime, et c'est une conclusion à partir de laquelle il est parti, le secteur n'est guère reluisant. Sur le tableau noir du quotidien Mutation, en fond noir d'ailleurs, à la grande une ce matin, vous le voyez, même le journal, même le malvoyant conclut au terme d'une lecture, une bonne lecture, que le secteur est simplement miné par une faillite de gouvernance. En tout cas, c'est une opinion qui est formulée ce matin par le quotidien Mutation. Le quotidien, quant à lui, dit le contraire, en affirmant tout d'égo que le gouvernement est conscient de cela, des conditions de vie des populations de Yaoundé en particulier et du Cameroun en général, que donc ces populations ont droit à des meilleures conditions de vie, d'où donc les assurances qui ont été formulées, on s'en souvient, il y a quelques jours encore, par le ministre Gaston Elundou Essomba en charge de l'eau et de l'énergie, lui qui était justement assis aux côtés du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication. Question justement de communiquer sur la situation qu'on appellerait volontiers crise énergétique sur la cité capitale Yaoundé. Mais cela n'est pas suffisant pour étanger à la fois la soif et donner de l'énergie électrique, notamment pour ce qui est des chaumières. L'hebdomadaire et Singane en kiosque ce jour se porte volontiers quand il faut expliquer quelles sont les causes à la fois lointaines et proches de ces situations quelque peu désastreuses sur la vie des populations de Yaoundé en particulier et du Cameroun en général. Le gouvernement se cache derrière un incendie comme si gouverner n'était pas prévoir, voire prévenir. En tout cas, c'est une inquiétude qui est formulée ce matin par le journal Essingane. L'épervier, en sa version ordinaire, creve un peu l'abcès par rapport à cette crise énergétique à Yaoundé. L'épervier, le journal de Léopold Kovis-Ludjou, dans sa livraison de ce vendredi, il estime que Eneo n'a que très peu pris des mesures préventives, n'a que très peu anticipé. D'ailleurs, la perturbation qui a été enregistré était de nature à impacter sur le pouvoir de Yaoundé
plus jamais ça, écrit l'épervier qui précise le contexte de survenue de ces perturbations dans la cité capitale, des perturbations d'ailleurs qui sont qualifiées d'un genre particulier par le journal. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est également en kiosque ce jour. Il persiste et signe à propos de ces perturbations, la pression reste maintenue sur Eneo après les injonctions ou presque qui ont été formulées pour ce qui est donc du président de la République en direction de son gouvernement. Lequel gouvernement justement dispose de 7 jours, question de faire retourner la situation à la normale. Sur ces entrefaits, le journal s'attelle à savoir quel est aujourd'hui le temps de sommeil du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Essomba Eloudou, après qu'il y ait eu ces instructions du président de la République, Paul Biya lui-même, qui s'est donc, si l'on s'en tient au journal, qui s'est lui-même saisi de ce dossier à propos de l'énergie ici même à Yaoundé, car l'économie nationale, toute l'économie nationale en dépend, et justement en économie, le quotidien L'économie, dans sa livraison de ce vendredi, est fier de le dire ce matin. Eh bien, la Camerco, la compagnie aérienne nationale, va mieux, elle va mieux que par le passé. Les bonnes recettes sont de retour après une grande période d'hibernation. Elle porte déjà ses fruits. Pour parler justement des stratégies globales en termes de conquête et même des reconquêtes de la clientèle. Chapeau donc au nouveau management, pour parler justement du top management de la compagnie aérienne nationale Camerco. Semble donc conclure le journal en kiosque ce jour. Réalité de Paul Ngouaré Kindi est également en kiosque. Il postule pour sa part que le ministre camerounais Emmanuel Ngano-Djoumissi, en charge des travaux publics, n'a rien fait selon le journal. Eh bien, le fait que la pénétrante est du côté des Douala, la capitale l'économie du Cameroun, que cela connaisse une espèce de foirage, pour parler justement de ce qui s'est passé depuis quelques jours maintenant, quelques semaines d'ailleurs, la circulation qui est devenue quelque peu impossible, bloquant ainsi la circulation de l'économie, bloquant également la mobilisation des personnes et de leurs biens. Cela est à le grand jour que c'est pas lui et au grand jamais oui qui avait attribué le marché des constructions de l'ouvrage, pour parler de la pénétrante est du côté de Douala, conclut justement le journal de réalité de Paul Ngouaré Kindi, et qui s'avère une aventure ambiguë à propos justement de cette pénétrante est du côté de Douala, comme on le dirait avec le stade Olembe de Yaoundé, on l'appelle ainsi, mais il s'agit du stade qui a été baptisé stade du renouveau, pour parler de Paul Biya. Eh bien, le jour du jour rappelle, le quotidien bleu qui rappelle à ceux qui l'oublieraient que les travaux piétinent, et même pire encore, sont quelque peu aux arrêts pour cause. Les employés sont sans salaire depuis de nombreux mois et font d'ailleurs entendre leur colère comme ils peuvent depuis que leur situation est quelque peu chaotique, depuis qu'ils sont dans cette situation de sans salaire. De la colère aussi sur les lèvres de cet homme. Vous allez le voir à la une principale du quotidien bleu édition de ce jour. Cet homme, c'est André Téné. Il est désigné par le quotidien bleu, le journal d'Amanmana, comme étant un prisonnier du président de la République. Eh bien, le militant du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamtoué, président national, avait été arrêté, on s'en souvient, en janvier dernier, du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Il s'ouvre au monde ce matin, lui, André Téné, à travers justement les colonnes du quotidien bleu. Question d'exprimer et de décrire quelles ont été les circonstances de son arrestation et comment il vit sa prison, mais surtout comment il envisage le Cameroun en termes de gouvernance politique. Elle, par contre, ne s'est pas ouverte au journal, qui du reste fait une intrusion dans la famille justement du député Cécile Epondo Fouda. C'est donc une inclusion dans cette famille qu'effectue le soir d'Amambianda, édition de ce jour, le journal qui est allé pointer un doigt accusateur sur l'une de ses sœurs, et justement en décrivant quels ont été ses agissements lors d'une cérémonie, et en précisant que le député n'est concerné ni de près ni de loin par les faits qui sont donc décrits par le journal Le Soir, édition de ce jour. Cette fois, l'activité implique effectivement une élue de la nation, la députée Mariam Goni, qui est donc à la une du journal L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel qui lui dresse d'ailleurs un portrait de cet élu de la nation, de ses députés. Le portrait est dressé, question de démontrer en termes de mention, quelles sont ses œuvres notamment en faveur de la jeunesse camerounaise. Et puis, voici une sonnette d'alarme que tire justement L'Œil du Sahel, édition de cette semaine, qui dit quelles sont les attentes du Grand Nord. Le Grand Nord Cameroun étant constitué de la Dabawa, du Nord
et de l'extrême nord, les 3 régions septentrionales. Cela dans la perspective d'éventuelles nominations à des postes de directeurs généraux d'entreprises publiques et même parapubliques. Voilà donc une sonnette d'alarme qui est tirée par le journal L'Œil du Sahel. Une fleur déjà à cet opérateur économique. Vous allez le voir à la une principale du journal L'Orphelin. Eh bien, L'Orphelin qui parle des œuvres de Jean-Pierre Amougou Belinga, généreux. Il est, dit-il, pour cet entrepreneur économique originaire de la région du centre. Il faut s'en féliciter car cela relève des faits de rareté et qui vient justement de réaliser d'importants dons. On parle d'à peu près 500 millions de francs CFA. L'épervier, dans une livraison spéciale, parle également de ce homme. Il s'agit d'un grand acteur social et même économique, d'où donc la reconnaissance traditionnelle à grands hommes lois qui lui a donc été faite. Intronisation par l'Mvo Belinga, justement à propos de Jean-Pierre Amougou Belinga. On va terminer ce matin par Hot News, l'hebdomadaire Hot News également en kiosque ce jour, qui a tenu à faire entendre sa voix au sujet justement du plan d'assistance humanitaire d'urgence, mettant ainsi en exergue le don de l'ami camerounais, j'ai nommé la Chine, d'à peu près 1,6 milliard de francs CFA. L'argent est ainsi destiné à soulager les souffrances, notamment des victimes de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces 2 régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Avec Hot News, revue de presse, Yaoundé, stop fin pour ce rendez-vous, le dernier de la semaine. On prend le prochain quand il sera 7h lundi prochain. Et naturellement, notre cœur sera enflammé de joie. Question de vous servir. Pour le moment, je vous propose un voyage et justement, question de retrouver du côté de Douala Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite à Douala effectivement avec le quotidien La Nouvelle Expression pour commencer qui nous parle de l'Assemblée nationale et du Sénat avec cette menace du Social Democratic Front, menace de boycott brandie par le parti de Ni-John Froundi réuni le week-end dernier en comité exécutif national dans la métropole économique camerounaise, des menaces qui font état de ce que la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun continue de causer d'énormes dégâts. Les députés du SDF ou alors le Social Democratic Front, le parti qui appelle donc le président de la République et le gouvernement à résoudre cette question. Sinon, le parti menace de boycotter la session du Parlement du mois de novembre prochain, également boycotter les prochaines élections, législatives et municipales programmées au Cameroun, des menaces qui ont été brandies lors de cette tenue du comité exécutif national du Social Democratic Front tenu à Douala. Dans le même journal La Nouvelle Expression de ce jour, on reparle de la catastrophe des écarts, le réveil des vieux démons, écrit le journal. Des bénéficiaires sont aux abois depuis qu'on a annoncé une nouvelle aide du président de la République du Cameroun, une aide qui divise justement ces bénéficiaires qui se demandent comment la répartition a été faite. Des mécontents veulent justement comprendre la grille de répartition du milliard offert par le président de la République à 744 personnes. On ne sait pas sur quelle base ce comité a travaillé, disent-ils. Parfois pour des gens ayant connu les mêmes degrés de blessures, on a des montants divers, lance-t-il dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Beaucoup soupçonnent l'entourage du chef de l'État de s'être servi dans le plat des victimes. Ils veulent comprendre comment 79 300 francs CFA recevoir 79 300 francs CFA d'un chef d'État alors que vous revenez de loin après un accident ferroviaire. C'est du vampirisme, lance-t-il dans les colonnes du journal de Séverin Tchoum que ce jour. C'est vraiment frustrant et même insultant à la limite. Le journal qui est allé à la rencontre de plusieurs de ces victimes de la catastrophe des écarts qui s'expriment dans ces colonnes ce vendredi. Le quotidien Le Messager est également en kiosque aujourd'hui. Le Messager qui nous amène dans ces groupes armés qui opèrent dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'extrême nord du Cameroun, également à la frontière avec la République centrafricaine, à l'est précisément, ces groupes armés qui opèrent dans notre pays depuis le début de nombreuses crises observées ça et là. Comment s'y prennent-ils? Comment ces jeunes sont-ils recrutés? Quels sont les différents modes opératoires? Un phénomène qui est bien en place, bien ancré, malheureusement, à pas des gains
facile, lavage de cerveau, contraintes et parfois subterfuges. Tout passe pour attirer le maximum de jeunes dans les rangs des bandes organisées qui sévissent dans ces régions et localités du Cameroun. C'est une enquête du quotidien Le Messager en 2 pages qui nous renseigne, totalement sur ce phénomène des groupes armés observés au Cameroun depuis quelque temps. Le pied de une du quotidien Le Messager nous reparle de l'obscurité à Yaoundé ou alors du manque d'énergie électrique dans la capitale camerounaise depuis plus d'une semaine maintenant, pendant que la rue gronde, le gouvernement balbutie, écrit donc le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui à son pied de une qui revient sur la communication du gouvernement, rendue publique il y a quelques jours, cette communication du gouvernement qui revient justement sur le retour de l'énergie électrique dans la capitale camerounaise, la sortie du gouvernement qui semble ne pas être très appréciée par les populations de la capitale camerounaise. Le ministre de la Communication et son collègue de l'eau et de l'énergie qui ont donc présidé une conférence de presse dans la capitale camerounaise depuis 9 jours que l'incendie s'est produit dans la nuit du 7 août 2019 sur les installations techniques justement du poste électrique de l'ancienne brigade de renseignement géologique et minier au quartier Mélène à Yaoundé. Selon le ministre de la Communication, à l'heure actuelle, toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre pour le retour rapide de l'énergie électrique dans la capitale camerounaise. Pendant ce temps, la rue gronde et réclame le retour de l'énergie électrique. Le quotidien Info Matin, lui, semble avoir trouvé les coupables justement de cette rupture de l'énergie électrique dans la capitale camerounaise. Ils sont au nombre de 3 à la une du journal Info Matin en kiosque aujourd'hui. Ils doivent simplement démissionner. Quitter justement le pouvoir. Le journal cite longuement le ministre Elundu Essomba, qui est justement le ministre de l'eau et de l'énergie, en même temps président du conseil d'administration de la Sonatrel. Les travaux de reconstruction proprement dit du poste complètement brûlé dureront 3 à 6 mois. C'était la principale conclusion du communiqué de presse publié le 10 août dernier par l'opérateur Energy of Cameroun, Eneo, à la suite de cet incident grave. Mais la cacophonie, écrit le journal, est intervenue lorsque le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, a entrepris d'en minimiser la portée. Ainsi a-t-il déclaré en conférence mercredi, l'électricité sera rétablie à Yaoundé dans 7 jours à compter du jour où les 19 cellules de rechange seront mises sur le site de Yaoundé, entre un poste complètement brûlé et quelques cellules de rechange dont le remplacement ne devrait pas prendre une semaine. Le journal Info Matin conclut qu'il y a quelqu'un qui manque quelque part entre 3 à 6 mois et dans 7 jours, les populations sont plus que jamais plongées dans l'incertitude et réclament le retour de l'énergie. Après donc ce cafouillage, le cafouillage ayant suivi l'incendie le 31 mai de la Société nationale de raffinage à Limbé, Yaoundé fait également face à un autre sinistre dont la cause principale est le déficit d'entretien dont la responsabilité pour le cas du poste source de Mélène incombe à la Société nationale de transport d'électricité, la Sonatrel, et que le journal rappelle que le président du conseil d'administration n'est autre que Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, que le journal invite à démissionner, ainsi que 3 autres responsables qui sont pointés du doigt par le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, est également paru ce jour et nous parle d'un litige foncier qui divise à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa et des populations qui viennent donc de saisir le Premier ministre pour les rétablir dans leurs droits. Ce sont des populations de Gada Bidou qui écrivent au chef du gouvernement. Ces populations qui s'insurgent contre leur déguerpissement, tandis que le maire parle d'occupation anarchique et illégale des espaces. Ces populations qui clament justement qu'elles sont propriétaires de cet espace. Le Premier ministre est donc appelé à arbitrer ce litige foncier dans la région de l'Adamawa et à Ngaoundéré précisément. Le sommet de une du journal L'œil du Sahel nous parle justement du commerce du sexe à Ngaoundéré
et au sein de l'université de Ngaoundéré, précisément à l'université de Ngaoundéré dans la ville de Ngaoundéré, peut-on dire, comment des étudiantes font le commerce de leur corps, le plus vieux métier du monde a bel et bien ses repères à densité universitaire, assise à un peu plus de 12 km du centre-ville de Ngaoundéré, ici pratique de manière déguisée, codifiée même par des étudiantes ou simplement des jeunes filles animées par l'instinct de survie, et pour maximiser leurs revenus, celles-ci n'hésitent pas à faire la navette entre Dan et Baladji 1, où elles écument les couloirs de la rue de la Joie et de la cité capitale de la région de la Damawa à la recherche d'un bonheur souvent sans plaisir, écrit le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel. Et une autre affaire de litige foncier, cette fois à la une du bi-hebdomadaire Aurore Plus qui nous parle de notre litige foncier, mais cette fois à Melon, c'est dans la région du littoral, département du Mungo, avec l'ex-ministre du cadastre et des affaires foncières, le préfet du département du Mungo, qui se trouve dérouté par un faussaire, Ambroise Mbagofa Tchokoche, puisqu'il s'agit de lui, s'accapare du terrain d'un certain Jean-Marie Taga Fosso avec la complicité des autorités administratives de Konsamba. Depuis le début de cette année, les sieurs Ambroise Bagofa Tchokoche et Jean-Marie Taga Fosso se disputent dans cette parcelle de terrain de plus de 44 hectares acquise par le second cité en 2003 auprès d'un habitant du village Essekou par Melon. Sur cette parcelle, celui-ci faisait de l'agriculture lorsque le premier est venu implanter des bornes à dégager le terrain en vue d'y créer probablement un champ. Depuis lors, les autorités administratives ne parviennent pas à départager les deux protagonistes. C'est donc un pharmacien et un opérateur économique qui sont donc à couteau tiré autour de ce litige foncier à Melon. Le pied de une journal Aurore Plus nous reparle d'une affaire de mœurs avec le sous-préfet de Ndi Kimineki au centre de cette affaire de mœurs. Il aurait donc déménagé nuitamment tous ses effets et évacué sa famille de peur de représailles des populations de la localité de Ndi Kimineki, nous apprend le bi-hebdomadaire Aurore Plus en kiosque aujourd'hui. Le journal Forum Libre hebdomadaire est également en kiosque aujourd'hui et nous ramène dans le sérail et donne la parole à une journaliste doyenne du journalisme au Cameroun, Henriette Ekwe, qui s'exprime dans une tribune libre publiée par le journal Forum Libre aujourd'hui, et Henriette Ekwe qui parle de la santé du président de la République, un sujet parfois considéré comme tabou. En 2 pages, Henriette Ekwe revisite donc justement ces questions liées à la santé du chef de l'État et parle des signes inquiétants de fatigue présentés par le président de la République du Cameroun, qu'elle invite par ailleurs à aller se reposer. C'est dans une tribune de 2 pages à lire dans le journal Forum Libre en kiosque aujourd'hui. Un autre hebdomadaire, Afrique Info, également en kiosque aujourd'hui, nous parle de la Camwater. La Cameroun Water Utilities, la société de distribution de l'eau au Cameroun, avec le travail herculien du directeur général de l'entreprise en dépit des pots de banane, écrit le journal, et autres coups fourrés grâce aux initiatives et aux moyens dont il se dote pour gagner les défis qui l'interpellent. Le directeur général de la structure caracole en tête de classement des meilleurs patrons des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. Parmi ses objectifs majeurs, écrit le journal de Jelfis, la mise en place des solutions innovantes en ce qui est de la facturation, de la distribution ou encore de la production de l'eau potable dans notre pays. Le journal parle aussi à son pied de une de transport aérien au Cameroun et nous amène sur la grande piste des mutations des aéroports du Cameroun. Une flopée de mesures est aujourd'hui mise en œuvre par le directeur général des aéroports du Cameroun, Thomas Oona Assoumou, et son équipe afin que cette entreprise s'arrime définitivement à la modernité. Les prouesses du directeur général des ADC à lire donc dans le journal Afrique Info de Jelfis en kiosque aujourd'hui. Conjoncture économique, un magazine. Le magazine, justement, le regard du secrétariat aux affaires économiques, sociales et à l'emploi du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous parle des œuvres du président de la République qu'il présente, le journal qu'il présente justement comme un grand bâtisseur. Avec une admirable patience, le chef de l'État a doté son pays d'ouvrages qui l'inscrivent à jamais dans le registre honorable des grands bâtisseurs en Afrique. Au début
Ce ne fut pas facile à cause d'une conjoncture économique peu favorable, mais à la fin, les œuvres du chef de l'État se révèlent à mesure que se modernisent nos villes et régions progressivement. Des réalisations essaiment le pays, les unes les plus utiles que les autres. Les stades, les autoroutes, des buildings, des ponts sont autant d'ouvrages voulus et construits sous le règne du renouveau qui embellissent et transforment notre environnement. Ainsi agissent les grands bâtisseurs, écrit le journal, qui nous amène donc à Bafoussam pour se rendre compte justement de ces autres réalisations, de ces hommes qui accompagnent au quotidien le président de la République, et de Bafoussam qui continue donc sa métamorphose. Bafoussam où les travaux de voirie ne sont plus une simple vue de l'esprit, mais bien une réalité palpable sur le terrain. Ici et là, écrit le journal Conjoncture économique, ici et là, les hommes s'activent, les engins vomissent, brombissent plutôt, et la ville se métamorphose. À côté des tronçons en cours de réalisation, il y en a qui sont déjà entièrement achevés et même ouverts à la circulation, et de partout, les langues se délient pour dire 1000 fois merci au président de la République qui, à travers cette véritable cure de jouvence, réaffirme son grand amour et son indéfectible attachement à la ville de Bafoussam. Et pour Emmanuel Zeté, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, l'idéal de Bafoussam, label qu'il a annoncé dès sa nomination en 2009, est irréversiblement en train de prendre corps. Le journal donne également la parole à ces populations de Bafoussam qui saluent ces réalisations du délégué du gouvernement Emmanuel Zeté qui accompagne les œuvres du président de la République, comme l'écrit le journal Conjoncture, le magazine Conjoncture économique en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec ce magazine de sport Adjimé, le tout premier numéro, la revue des champions en kiosque aujourd'hui, qui nous parle des arts martiaux, le judo d'abord avec un puissant 3 en 1. Il est entraîneur, compétiteur et arbitre Edmond Cheko, présenté dans le magazine Adjimé en kiosque aujourd'hui. Le journal qui parle également de Fusion Judo Club et donne la parole à son président, Maître Ndé Philippe, qui donne comme ambition de remporter la Coupe du Cameroun en 2020. Tous les sports, du judo et bien d'autres au karaté, en passant par bien d'autres sports justement, sont contenus dans ce journal Adjim en kiosque aujourd'hui. C'est donc à lire, je vous le recommande. Merci beaucoup, vous avez dit c'est justement Adjim. Ouais, d'accord. Merci. Ça veut dire commencer. C'est le terme générique à la plupart des sports de combat. Quand on commence, on dit Adjimé. Merci beaucoup, Michael. Merci. On profite peut-être pour souhaiter bien des choses aux athlètes des arts martiaux qui très souvent ramènent plus de médailles, et on parle des Jeux africains qui sont donc dans le viseur de l'actualité sportive. Ce serait bien justement de porter le kimono et surtout de souhaiter bienvenue au Cameroun au créateur du Nambudo, fondateur. Il y a un gros stage international qui commence ce week-end. C'est un certain Yoshinao. Yoshinao Nambu. Vous êtes calé, hein? On va lui donner un kimono. D'accord. Pour Patricia. En tout cas, en autre porte du week-end, vous avez vu, c'est la belle ambiance dans votre réveil matinal à Dori Canal Matin sur Canada International. Et parmi ces innombrables téléspectateurs qui ont pris un grand plaisir à vous regarder, il y a certainement des Armel, des Béatrice, des Étienne, des Roch. Je pense tout de suite au président du Burkina Faso, Roch Christian Kaboré. Ça vous dit peut-être toutes ces personnes qui ont un nom de plus, qui célèbrent évidemment, qui le prénom à l'honneur aujourd'hui en fait. Armel Sichoma. Sichoma, naturellement. Sichoma, épouse Tamba, c'est une consoeur et amie. Alors, c'est Armel au masculin comme au féminin. Comme au féminin. Les deux Armel sont concernés. Voilà. Armel Sekep Jackson, il est en Chine. Il nous regardera peut-être en différé tout à l'heure. C'est mon frère. Je lui souhaite également une très bonne fête aujourd'hui. Il y a tous les autres Armel qui nous regardent ce matin. Et ça n'exclut pas que vous ayez un an de plus et que vous prénommiez aussi Armel, comme Ulrich Armel du 4e pouvoir, Étienne Laraba qui est le maire de Tokombéré qui nous regarde tout le temps, et puis Béatrice Défaut qui est quelque part à Bafoussam naturellement. Vous qui nous regardez aussi, si vous portez ce prénom, sentez-vous honoré. Alors, on va dire bon week-end à Mike Chipkio. J'espère que ça s'annonce plutôt bien pour vous. Mais en même temps, je ne sais pas comment on fait pour célébrer 60 ans pour un papa qu'on respecte beaucoup avec Thierry Carole. On devrait forcément lui réserver un gâteau bien particulier. Il est du côté de Bonaberry. Il ne rate aucune édition de la revue de presse. Et je vous rassure, hein, quand on glisse un peu sur les mots, il nous corrige avec une dextérité dont lui seul a le secret. On appelle
s'appelle Papa Zanini, à Oui. qui on voudrait faire un happy birthday spécial, 60 années. On espère, donc, on espère aussi atteindre cet âge-là. D'ailleurs, c'est une grâce pour Monsieur Kamena Ndokmo Romuald, Papa Zanini, qui nous regarde ce matin. Ouais. Et je ne sais pas ce qu'on va lui réserver comme cadeau, Patricia. Et on aura le temps de réfléchir. Pour 60 ans. On aura le temps. Vous pas savez, les personnes du troisième âge ont cette particularité de ne pas être très exigeants. La plupart du temps, ils veulent seulement nous savoir heureux et savoir qu'on enregistre un temps soit peu en termes d'expérience qu'ils ont acquis durant toute leur vie. D'ailleurs, c'est une loi du taoïsme qui dit que le modèle en fait du sage heureux, oui, il faut le copier parce que le vieux est heureux parce que au fil du temps, des années, il a enregistré beaucoup d'expériences et ça fait de lui quelqu'un qui est heureux. Voilà, en tout cas, du bon bonheur. vin, pas en excès, du bon de qualité pour Papa Zanini. Monsieur Kamena Ndokmo qui nous regarde ce matin. Et la suite, ce sera musicale avec nos téléspectateurs qui devraient voter depuis hier encore pour la chanson du cœur. On a parlé de Neg Marron qui chante Le Bilan. Vous connaissez la chanson. Et puis Leslie et les très chers Magic System pour On sait jamais. Vous n'étiez pas là hier, c'était jour d'Assomption. Faites de choix en 15 secondes, Michael. Oui. Ma chanson du cœur. Vous me rappelez le bilan de Neg Marron. Et le temps passé. Beaucoup de choses ont changé. Et puis, à fois là, dans la vie, on ne sait jamais. De l'autre côté, Magic System, Leslie, 10 secondes pour le choix. Écoutez, je vais faire le premier choix. Le bilan. Le bilan, effectivement. Ça vous donne envie de faire le bilan de votre vie aussi? Oui, le bilan peut-être de la semaine, pourquoi pas. Le bilan de la journée également ce soir. D'accord. Un peu ça, ce sera mon choix du jour. Vous portez en tout cas la couleur de la loyauté. On vous souhaite un week-end très très coloré, Michael. Revenez-nous en pleine forme lundi. Ce sera en tout cas 7 h. On commencera par Yaoundé comme à l'accoutumée. Portez-vous bien. Excellente journée. Je vous souhaite également une belle journée, Patricia. Bon week-end également à vous, Aimé, et à tous ceux qui nous regardent. On sera là lundi, vous l'avez dit, ce sera avec le même plaisir, si plaît à Dieu. Et naturellement, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à aller sur la page de Facebook de Canal Matin. Ça se poursuit en termes de voting, il a dit. Les Neg Marron, le titre, le bilan, et bien entendu, en challenge aux côtés de Magic System et Leslie. On ne sait jamais dans la vie, décidément, on ne sait jamais. Allez, mais on sait qu'il aura un invité de poing pour Parole d'Homme. Il a fait bouger les lignes encore cette semaine. Sacré Michael Tipkio, et puis on va vous offrir un ruinard. C'est Collins qui serait lauréat, mais derrière, c'est important. Excusez, on parle des choses que vous ne comprenez pas. C'est entre nous, les collègues, on se retrouve. Allez, la suite, c'est avec la réclame. Et derrière, on se retrouve. Il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. On parlera cinéma, on parlera de mode, on parlera aussi de rire à gogo. Parce que demain, c'est le gros rendez-vous de Rire à Gogo avec l'empereur Jacob Ier. Mais tout ceci, ce sera bien après. C'est clair, on aura notre très sympathique André Mirabeau-Mahop qui sera là pour le point sur l'actualité sportive rendue en ce 16e jour du mois d'août pour le compte de l'année 2019. Et ce ne sera pas tout. On aura Monsieur Culture qui va donc nous déballer l'agenda culturel, toutes ces dates majeures qu'on aimerait bien partager avec vous. Et à l'instant, on vous propose dans cette petite page colorée, question de faire un clin d'œil sympathique à tous nos annonceurs. À tout de suite. À Jimé. À toutes.